Bonjour, je fais cette vidéo supplémentaire cette semaine parce que je suis un peu inquiète. Tous les jours, je reçois des informations via les réseaux sociaux, des messages transmis par des inconnus ou par mes proches, des gens sains d'esprit. Et ces messages ont trait à des théories du complot. Un virus fabriqué par un laboratoire chinois, l'effondrement économique provoqué sciemment par la Banque mondiale et l'OMC, ou encore la volonté d'une mystérieuse élite mondiale d'exterminer la population grâce au virus et au vaccin. Pour clarifier les choses, je vous dis qui je suis et au nom de quoi je parle. Et c'est ce que chacun devrait vérifier avant de partager une information. Je m'appelle Carole Testa. Donc pendant 10 ans, j'ai été journaliste pigiste dans la presse alternative. J'ai travaillé pour des magazines comme La Maison écologique, Kaizen, le site internet Bastamag ou la radio associative Décibel FM. Et pendant plusieurs années, j'ai fait aussi des ateliers radio et éducation aux médias avec des collégiens. Et la première chose que je leur disais, que je leur demandais, c'est d'où vient cette information. Et souvent, ils me disaient, tout simplement, je l'ai trouvée sur Internet. Alors sachez-le, Internet n'est pas une source au sens journalistique. On trouve de tout et n'importe quoi sur Internet. Donc quand vous trouvez une info, il est important d'aller vérifier sur quel est le site qui vous donne cette info. Est-ce que c'est un site marchand, commercial, mercantile? Est-ce que c'est un site politique, d'obédience politique, ou religieux, ou militant? Et quelles sont les obédiences de ce site et de la personne qui vous parle. À partir de là, vous saurez quel est l'intérêt de la personne que la personne qui vous parle a à vous dire ce qu'elle vous dit. Et puis ensuite, bien sûr, vérifier cette information. C'est-à-dire la croiser, les moteurs de recherche sont très pratiques pour cela, et donc croiser l'information, recouper les sources, et ainsi vous aurez éliminé pas mal de fake news. Eh bien, je suis effarée aujourd'hui de voir que de nombreux adultes font exactement comme ces ados. Ils partagent des informations alarmistes sans les avoir vérifiées. J'ajoute que je suis depuis 2 ans coach de vie et formatrice. Je suis passionnée par le fonctionnement de l'être humain et notamment les émotions, et c'est à partir de ça que je vous parle aujourd'hui, à partir de ces 2 métiers, parce que je suis affectée par le bouillonnement de toutes ces émotions suscitées par les fake news. Je suis affectée parce que les émotions difficiles, non canalisées, peuvent nous mener à la catastrophe. Donc ce qui m'inquiète, ce sont d'abord les croyances suscitées, véhiculées par ces fake news. Ces croyances, en gros, c'est quelqu'un nous vaut du mal, nous sommes manipulés, il y a un grand méchant au-dessus de nous, très puissant, et donc nous sommes ses potentielles victimes. Et la deuxième chose qui m'inquiète, c'est ce bouillonnement de peur et de colère. Parce que associées à la désinformation, ces émotions sont le terrain idéal pour la récupération par le populisme, un homme ou une femme providentielle, et donc potentiellement une dictature. Alors pour tenter de freiner cela, je fais mon petit colibri, je verse une goutte d'eau sur l'incendie et je vous transmets des informations que j'ai étudiées et expérimentées, des notions que j'ai étudiées et expérimentées sur le fonctionnement de l'être humain et nos émotions. Les neurosciences nous apprennent que l'émotion vient avant la réflexion. Le mental vient justifier une émotion qui est là avant et qui a été provoquée par une pensée stimulus. C'est ce qu'explique Antonio Damasio. Or, cette période que nous vivons est extrêmement propice aux émotions intenses et extrêmes. D'abord la colère. Depuis 2 ans, les Gilets jaunes ont manifesté une extrême colère pour réclamer plus de justice sociale. Et puis ça a été les soignants, les profs qui ont manifesté, qui ont protesté contre la casse de nos services publics. Ensuite, tous ces Français descendus dans la rue pour dire leur opposition à la réforme des retraites. Et je ne parle même pas de ce qui n'a pas été fait pour interdire des pesticides dangereux,
Et je ne parle pas non plus de la colère des femmes catalysée par le mouvement MeToo. Voilà, toutes ces colères, elles sont extrêmement présentes. Selon moi, c'est mon avis personnel, tout à fait justifié et légitime. Le problème, c'est que cette colère, elle va, à notre insu, amener notre cerveau à chercher les informations qui la justifient. C'est-à-dire que le cerveau filtre les informations et retient celles qui nourrissent la révolte. Toutes les injustices, les inégalités sociales, les processus d'exploitation et de domination. Voilà, il y a largement de quoi faire son marché. Et c'est là que nous risquons de prêter l'oreille à des personnes plus ou moins bien intentionnées qui peuvent se présenter comme sauveurs et récupérer la situation à leur avantage. Deuxième émotion, la peur. Donc là-dessus, sur ce bouillon de colère, arrive le coronavirus. Qui réveille des peurs liées à la peur de mourir, des peurs archaïques, hein, la peur de mourir, la peur de perdre nos proches. Et avec le confinement et la dégringolade économique, eh bien, nous avons des peurs liées à la peur de manquer, la peur de ne pas remplir nos besoins de vivre et de survivre, sans parler des peurs de perdre notre liberté. Et donc ces peurs, elles vont amener notre cerveau de la même façon à filtrer les informations qui correspondent à la croyance, c'est-à-dire toutes les informations qui ont trait au traçage et au fichage numérique, le grand effondrement, la dictature mondiale. Voilà. Et donc partout où il existe un risque, je ne nie pas, la période est vraiment pleine de risques importants, je ne le nie pas, mais partout où il existe un risque, on voit surgir des informations qui nous disent que ce risque est en fait une catastrophe avérée et incontournable. Donc si je résume, nous avons deux types de peurs, les peurs liées au coronavirus lui-même, qui nous montrent un besoin de sécurité, et puis les peurs liées à la gestion, aux effets délétères de la gestion de crise, qui nous montrent un besoin ou une valeur de liberté. Et c'est important de s'en rendre compte et de prendre soin de nos besoins. Concrètement, c'est ça que nous pouvons faire, prendre soin de nos besoins, les revendiquer. C'est à ça que servent les émotions, c'est à nous montrer sur quoi nous pouvons porter notre attention. Après les émotions, le deuxième point que je voulais aborder, c'est ce cercle vicieux ou vertueux, ça dépend, mais en tout cas le cercle qui fait que notre cerveau va chercher des informations qui alimentent les croyances que nous avons déjà. Donc les informations qui vont correspondre à notre système de pensée. Comme les algorithmes qui nous montrent sur les réseaux sociaux des messages ou des informations qui correspondent aux messages et aux informations que vous avez déjà recherchées ou likées. C'est pourquoi vous avez l'impression que toutes les informations que vous recevez sont concordantes. Ce n'est pas une preuve, c'est juste le signe que les informations vous arrivent, que vous filtrez les informations en fonction de votre système de pensée. Alors justement, si nous regardons de plus près les croyances induites par ces fake news, les fake news dont j'ai parlé au début de cet article, et que je résumerai ainsi: quelqu'un de très puissant nous veut du mal. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette vision du monde nous ramène à une peur archaïque, voire une peur d'enfant? Et il n'y a pas de honte, c'est normal de ressentir cette peur, enfin moi-même je peux la ressentir, mais c'est important de la voir quand elle arrive. Ce que je trouve remarquable dans cette conception victimaire, c'est qu'elle nous permet de nous dédouaner en fait, de nous dire nous sommes des victimes potentielles, et ce n'est pas notre faute. Nous n'y sommes pour rien dans ce désastre. Et moi je trouve que c'est un peu facile de se dédouaner ainsi et de se dire que nous n'y sommes pour rien. Parce que collectivement, si nous y sommes pour quelque chose. En tant que citoyens et consommateurs, nous sommes responsables. Les scientifiques le disent très clairement, l'humanité
est responsable de ce désastre, de l'effondrement de la biodiversité, notre destruction de la nature et notre mépris des animaux, de leurs besoins et de leur habitat ont conduit à la transmission à l'homme de ce virus, après bien d'autres virus d'ailleurs, et à sa propagation sur la planète entière. Il n'est nul besoin d'aller chercher de vilains manipulateurs pour expliquer la catastrophe. Alors bien sûr, individuellement, pour la grande majorité d'entre nous, nous ne sommes pas responsables. Je n'ai pas rasé la forêt amazonienne, je n'ai pas entassé 10 poulets, ou je ne sais combien de poulets au mètre carré dans un hangar surchauffé. Je n'ai pas massacré d'éléphants pour trafiquer son ivoire. Je n'ai pas torturé d'opposants politiques. Non, bien sûr, individuellement, nous ne sommes pas coupables et nous ne sommes pas responsables. Comme beaucoup de gens, je signe des pétitions tous les jours et je donne de l'argent, un peu d'argent tous les mois à des ONG de défense de la nature et de défense des droits de l'homme. Et malgré cela, je suis co-responsable du désastre par mon mode de consommation, d'alimentation, mon mode d'habitation, de transport, et par mes pensées trop souvent jugeantes et séparatrices. Je m'empresse de fermer les yeux dès que j'ai signé la pétition et versé quelques euros, parce que je suis écrasée, tout simplement, je suis écrasée par un immense sentiment d'impuissance et de culpabilité. Mais je suis convaincue que ma tristesse, ni ma peur, ni ma colère ne sont utiles à personne et à aucune cause, à aucune des causes que je défends en tout cas. Bien au contraire, ces émotions, elles sont contagieuses, beaucoup plus contagieuses certainement que le virus, et elles sont un fléau si nous les laissons se répandre sans prendre de distance. Alors je vous en prie, vos émotions, soignez-les et ne diffusez pas d'informations alarmistes avant d'avoir vérifié leurs sources et leur véracité. Il y a des faits et ils sont déjà assez terribles. Tout le reste est interprétation, voire fantasme. Or, le fantasme alimente ces émotions qui risquent de nous conduire, nous, personnes, et nous, peuples, à la catastrophe. Si les dangers que certains annoncent arrivent, eh bien alors, bien sûr, nous devrons nous battre. Et nous nous battrons d'autant mieux que nous ne serons pas aveuglés par la colère ni par la panique. Voilà, je nous souhaite à tous du courage, de la lucidité et de la paix intérieure.